Et salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, une petite vidéo. Bon, les fameuses cartes AMD. Finalement, je sais, je suis un peu en retard de ce côté-là. AMD annonce le Fidelity FX Super Resolution pour le 22 juin. Ça va être l'équivalent de la technologie DLSS de chez Nvidia de ce côté-là. Parce qu'on sait qu'AMD traîne un peu de la part pour ce genre de technologie-là et encore plus pour le ray tracing de ce côté-là. Compatible PS5, Xbox Series et même avec Nvidia, qu'est-ce qui va changer? Fait que, tu sais, on le sait que ils veulent concurrencer la technologie DLSS de Nvidia. Fait que il est peut-être un peu temps que ça arrive parce que Nvidia a quand même pris des devants depuis au moins 2-3 ans de ce côté-là, depuis les RTX série 2000. Puis c'est ce qui présage aussi peut-être dans la Switch Pro, la nouvelle Nintendo Switch, qu'on pourrait bénéficier de la technologie DLSS d'NVIDIA dans la nouvelle Nintendo Switch. Ça va permettre d'améliorer grandement le taux d'image par seconde. C'est ce que Nvidia a fait présentement avec cette technologie-là. Fait que tant mieux si AMD réussit euh, à faire ce taux réussit à faire ça. Puis ça va aussi éliminer les effets indésirables en recréant une image en 4K. L'avantage est énorme puisqu'elle permet d'offrir un rendu proche d'une résolution native sans la perte visuelle de la mise à l'échelle. Alors oui, le rendu reste proche, car tout comme le DLSS et le FSR semblent adoucir l'image face à un rendu natif. Fait que sur la console, cela pourrait amener à avoir enfin des jeux en 4K 60 FPS et non choisir entre 4K 30 FPS ou 1440p 60 FPS. Fait que ça pourrait être une grosse amélioration, mais je suis très content. Au moins, AMD va développer une technologie. C'est pour le 22 juin. Ça va être quand même génial. Ça va être compatible avec la Xbox Series X. Je suis content, j'en ai une. Je vais pouvoir voir une légère différence. Puis ici, il dit quatre qualités au choix. Tout comme le DLS ou le FSR va proposer 4 niveaux. Ultra qualité, qualité balancée et performance. D'après l'expérience DLS, DLSS, je l'ai déjà testé sur les vieilles Nvidia, mieux vaudra opter pour ultra qualité ou qualité. Ouais, je m'attends à ça puisque balance, je pense que ça va changer. Ça exploitera pas beaucoup selon moi cette technologie. Fait que un véritable camouflet à Nvidia. Ça, tu vois, il en parle, c'est sur RDS qui est un site, un réseau une chaîne de sport au Québec. Fait que en rendant la technologie compatible avec les GTX 1000, oh, ça va faire mal parce que la vieille série GTX n'est pas compatible avec la technologie DLSS de chez Nvidia. Par contre, AMD administre un véritable camouflet Nvidia et un petit coup de poignard dans le ventre. Face à la pénurie de cartes graphiques, de nombreux joueurs qui comptaient en changer se retrouvent à devoir continuer avec la leur. Les GTX 1000 étant encore extrêmement populaires, AMD va leur permettre d'apporter un coup de fouet aux performances et d'attendre également un retour des stocks, mais surtout de patienter éventuellement jusqu'à la génération 4000 qui devrait arriver logiquement l'an prochain. Malheureusement, contrairement aux rumeurs qui circulaient qu'on allait avoir les nouvelles RTX 4000, moi je n'y croyais pas du tout pour cette année. Ça va être plus vers l'automne prochain pour les nouvelles cartes Nvidia. Puis si Nvidia sort la série 4000, j'espère que maintenant AMD avec sa série RX 7000 va être capable de surpasser Nvidia. Moi j'ai une vieille RX 5700 XT. Plus ça va être parfait avec la nouvelle technologie de ce genre-là, si c'est compatible avec l'ordinateur en 1, ça va être compatible sûrement avec ma carte que j'ai présentement. Fait que ça va donner un bon petit coup de fouet aussi à ben pas vieille, ma RX, là. Je l'ai acheté l'année passée. Mais ça va lui donner un petit boost pour la toffer encore de ce côté-là plus longtemps.
Chez AMD, les processeurs de RX 570, 580 ou de Vega vont avoir également un peu de répit face à la surenchère graphique qui demande toujours plus de puissance. Par contre, commercialement parlant, c'est un coup très dur pour Nvidia. Nevers réservait son DLS à ses RTX comptant entre autres sur cette technologie pour attirer des processeurs de GTX. C'est vrai que c'était pas compatible le DLS. Si vous avez une GTX série 1000, c'est même pas compatible. Fait que dans le fond, là, AMD, là, de ce côté-là, là, ils font très bien de ce côté-là. Là, vraiment, là, ils font une méchante belle jambette à Nvidia AMD. Vraiment, là, depuis quelque temps, là, quelques années, AMD, là, il reprend du poil. Euh, de la bête de ce côté-là. Puis c'est vraiment génial. Au moins, eux autres, c'est pas comme Nvidia. Eux autres, ils ont pensé, là, il y a une pénurie de cartes vidéo présentement. Le monde ne peut pas changer les cartes vidéo. Les cartes vidéo sont trop chères. Mais la technologie qu'on va développer, mais on va la rendre compatible pour ces vieilles cartes vidéo-là. Comme ça, le monde va pouvoir gamer de façon fluide, de façon bien. Puis, tu sais, ils n'auront pas trop de questions. Tu sais, le monde va pouvoir gamer de façon convenable. Euh, de ce côté-là. Fait que pour ça, c'est ultra, mais ultra génial. Puis même pour les vieilles RX 570, 580 ou les Vega vont pouvoir avoir ça. Comptant entre autres sur cette technologie pour attirer, AMD amène aux joueurs NVIDIA ce que NVIDIA a refusé. Et comme SFR est une technologie ouverte, NVIDIA a peu d'intérêt à développer une méthode concurrente. AMD l'a déjà fait, merci, bonsoir. Fait que là, Nvidia vient de se faire jouer un méchant tour, puis je suis vraiment content parce qu'ils ont dominé le marché pendant longtemps, Nvidia. C'est sûr quand ATI était indépendant, avant qu'ATI soit racheté par AMD, ATI c'était les meilleurs d'un quart vidéo. Puis non seulement ils étaient meilleurs que les Nvidia, en plus, généralement, ils étaient moins chers que les Nvidia. Je m'en rappelle, quand le Grand Theft Auto San Andreas a sorti il y a beaucoup d'années. Euh, Moi, mon meilleur ami avait acheté une Nvidia. On parle à l'époque, il l'avait payé genre 250. Moi, j'étais allé opter pour une ATI, à peu près dans la même catégorie, peut-être un petit peu plus puissante. J'avais payé 180. On parle il y a très longtemps. Et quand on avait fait le bench, ma carte ATI passait en avant de la Nvidia de mon ami. Et de loin. Fait que si AMD peut ramener ce que ATI faisait, là, ça serait génial de ce côté-là. Fait que c'était pour vous parler de ça, de cette petite technologie-là. Je voulais faire une vidéo, mais comme j'ai dit, quand la nouvelle est sortie, malheureusement, mon casque d'écoute était brisé et je m'en excuse. Ça a pris du temps que je le remplace, mais je voulais m'acheter un bon casque d'écoute, mais je voulais aussi pas payer non plus un prix de fou de ce côté-là. Mais en tout cas, félicitations à AMD pour leur en tout cas, leur coup de poignard quand même dans le ventre de Nvidia, parce que Nvidia, ça ne vaudra pas la peine qu'ils développent une technologie concurrente à ça s'ils vont couvrir s'ils vont couvrir toutes les anciennes cartes vidéo vont être compatibles. Et ceux qui ont des GTX 1000 présentement vont-tu être contents de profiter de cette technologie là, parce que c'est ça. Ils la rendent accessible à tout le monde quasiment. Même ceux qui ont des vieilles 570, 580 dans la série RX ou Vega vont pouvoir avoir ça. Puis, face à la pénurie, face à la pénurie, de nombreux joueurs comptaient en changer, ils se retrouvent à devoir. Fait que les GTX 1000 étant encore extrêmement populaires, AMD va leur permettre d'apporter un coup de fouet aux performances en attendant un retour de stock. Je me répète là, mais ouais. Là-dessus, là, je suis très, 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 très content de ce côté-là. C'est vraiment un coup, là. C'est un cheap shot, mais en même temps, de ce côté-là, c'est génial. C'était une petite vidéo vite vite pour vous parler un peu du Fidelity FX de chez
AMD. Ça s'en vient le 22 juin. C'est bientôt. Fait que j'ai hâte de tester ça avec ma méga grosse carte vidéo. Je suis sûr que ma carte vidéo va. Moi, je suis pas inquiète. Moi, je suis sûr qu'elle va assurer en masse de ce côté-là. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde. À la prochaine.